Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser Coca-Cola. Coca-Cola, ça a été reconnu de partout, partout dans le monde. Tout le monde connaît Coca-Cola. Et cette action a aussi été très démocratisée via Warren Buffett. C'est un gros investisseur de Coca-Cola qui a fait sa fortune grâce à Coca-Cola en partie. Et aujourd'hui, on va l'analyser ensemble. Donc, typiquement, Coca-Cola, c'est une action. Enfin, c'est un graphique que j'adore. C'est un graphique que j'adore. Pourquoi? Parce que techniquement, là on est en weekly, hein. Donc cette entreprise-là, elle existe depuis des années, hein. Depuis 62, vous voyez pas, 62. L'action, elle était à 1,50 €, là, elle est à plus de 81. 81. En gros, tu fais un fois 80, quoi. En gros, plus tous les dividendes depuis toutes ces années. Voilà. En fait, j'aime bien cette action, ce graphique, parce que on montre clairement les tendances, comment ils sont bien respectés. Vraiment, l'analyse technique, comment elle est très très bien respectée sur ce graphique. Là, on peut voir, hop, ici, on vient faire une grosse correction, après une grosse remontada, et après, on recommence tout doucement. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le graphique, il est lent. Il est lent, c'est une action qui accumule petit à petit, qui fait des petites traces de retracement, mais c'est très léger en fait. On accumule, on pump, hop, on retrace, on pump, on retrace. Et en fait, c'est très très doux. En fait, c'est très très doux. Et à chaque fois, on prend pas des. Là, on peut voir que ici c'était 2020, c'est ça, voilà, 2020. C'est vraiment ici où on a pris ouais, moins 40% presque. Mais 2020, il y a des actions, ils sont jamais remontés, alors que elle est repartie normale. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Coca-Cola délivre un dividende. Et moi, comme vous le savez, il me faut une action qui délivre un dividende, qui fasse du profit et, euh, et qui est en tendance haussière. Là, c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. Après, moi, je crois que je suis rentré un peu tard sur Coca-Cola. Si je dis pas de bêtises, je suis rentré dans les 53 et quelques. Voilà, je suis rentré par ici. Hop, en fait, j'ai voulu attendre le support ici. Je suis rentré en 2023 ici. Donc là, j'ai fait un petit profit. Mais je suis pas rentré fortement sur l'action parce que en fait, j'attendais que ça aille plus loin, quoi. En fait, que ça retrace vraiment un peu plus loin et heu et aussi que je voulais mettre, mes billes dans d'autres actions. Donc voilà, on va passer côté Fonda. Donc comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, à chaque fois que je fais des vidéos sur le chiffre d'affaires, résultat net, je me concentre vraiment sur juste ces 2 choses-là, ces 2 chiffres-là, le résultat net et le chiffre d'affaires. Donc là, on peut voir depuis 2021, 10 milliards de net, tac, 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards, 13, 13 milliards. Donc là, on peut, ouais, 13 milliards pour presque 3 milliards de bénéfices en plus pour presque autant de chiffre d'affaires, c'est incroyable. Et on peut voir que c'est en constante augmentation. C'est en constante augmentation. Le chiffre d'affaires, il augmente très légèrement et le bénéfice, il augmente avec. Donc ça, c'est très très bien. Et en fait, ce qui est bien dans cette action-là, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire du renouveau. Ils n'ont pas besoin de faire de la recherche et du développement. Comme hier, j'ai analysé Tesla. Si eux, ils ne font pas de recherche et développement, bah, ils vont se faire manger par leurs concurrents. Que Coca-Cola, ils n'ont pas de concurrents. Franchement, ils n'ont pas de concurrents. On peut dire Pepsi et tout, mais Coca-Cola n'a pas de concurrent. C'est Coca. En gros, Coca, c'est un pionnier. Voilà, on peut rien dire pour ça. Euh, voilà, c'est tout pour l'action. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est une action que j'apprécie très fortement. Et ceci n'est pas un conseil d'investissement, ce que je vais dire, mais si la prochaine fois que je veux acheter l'action, j'attendrai qu'on retourne sur des niveaux à 70, 72, potentiellement voire du 65. Acheter sur des supports, n'achetez pas sur des résistances. Par exemple, là, acheter ici, c'est une grosse erreur parce que si vous faites les pressés à acheter ici, vous achetez ici aujourd'hui. Donc là, on est au mois de mai. Mai, juin, juillet, août, on peut arriver ici. Et puis en attendant, bah, vous avez perdu tout ça. Alors que si vous attendez 6 mois, 1 an,
que le prix retrace, au moins vous avez un bon prix d'entrée et en fait, vous aurez gagné sur toute cette zone-là. Donc je ferai une vidéo aussi sur le fait de d'être patient en bourse, parce qu'on dit souvent que il fallait acheter hier et enfin le meilleur moment où il fallait acheter, c'est hier et le deuxième c'est aujourd'hui. Mais moi je suis pas d'accord avec ça, parce que, si vous achetez aujourd'hui et que pendant 6 mois, le prix, il vient corriger ici, bah, vous avez perdu 6 mois. Par contre, si le prix vient casser ce plus haut, vient ici et qu'il retombe ici, d'accord, il y a pas de souci, vous pouvez acheter ici, parce que c'est cohérent. Mais si le prix vient casser et que vous achetez là, c'est pas cohérent. En fait, il faut vraiment acheter sur, sur des prix bas. C'est comme des voitures, vous allez pas acheter il y a 2 voitures qui sont similaires. Une elle est à 45 000, l'autre elle est à 35 000, vous allez pas acheter celle à 45. Pourquoi vous allez acheter celle à 45? Alors que les 2 sont similaires, les 2 on les entretient, les 2 ont tout exactement pareil. Le mieux c'est d'acheter celle à 35. Bah, les actions c'est pareil. C'est mieux d'acheter celle, l'action, la au prix le plus bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, moi ça me fait plaisir et ça me force à continuer. Allez, ciao!